Tu sais que ton Dieu est capable. Si tu sais que ton Dieu est capable, il est capable de changer ta situation. Il est capable de te donner un nouveau départ. Lève tes mains dans la présence du Seigneur ce matin. Commence à le célébrer. Commence à le célébrer. Il est capable. Il est capable. Il est capable d'ouvrir une voie là où il n'y a pas de voie. Il est capable de te donner un décollage dans la vie. Il est capable de changer ton histoire. Lorsqu'il dit un mot, personne ne peut lui résister. Ce matin, nous te bénissons. Le Dieu capable. Le Dieu capable. Le Dieu capable. Le Dieu capable. Tu as dit dans ta parole, y a-t-il quelque chose qui me soit étonnant? Y a-t-il quelque chose qui peut te surprendre? Aucune chose ne te surprend. Parce que tu demeures capable. Nous te bénissons ce matin. Dis-lui, je suis là ce matin pour toi. Je suis là ce matin pour te rencontrer. Je suis là ce matin pour te rencontrer. Agite-le ce matin. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de ce problème. Je suis fatigué de ces troubles. Je veux un nouveau départ. Je veux une nouvelle histoire. Je veux un nouveau commencement. Ce matin, agite l'eau, visite-moi. Comme à la piscine de Bethesda, je suis venu te rencontrer. Comme à la piscine de Bethesda, je suis venu faire une rencontre avec toi. Rencontre-moi ce matin. Rencontre-moi ce matin. Que je sorte de ce lieu comme une nouvelle personne. Que je sorte de ce lieu avec une histoire changée. Que je sorte de ce lieu avec une transformation. Dabra, 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 dabra. Laissez fradiquer malagabo. Minta prane kapalada. Alete prodo. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin, le Seigneur va rencontrer quelqu'un en ce lieu. Quelqu'un sortira avec le colis de sa bénédiction. Si c'est toi, je vais entendre cet amen-là. Nous sommes disposés ce matin à t'écouter, Seigneur. Envoie-nous ta parole. Change notre être. Donne-nous un nouveau départ. Au nom de Jésus, que les vainqueurs dans la maison disent Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. En vous asseyant ce matin, aidez-moi à souhaiter la bienvenue à votre voisin, celui qui est à vos côtés. Dites à votre voisin, vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur bénira quelqu'un ce matin. Studio, on pourra nous aider à enlever ce bruit que j'entends ici. Alléluia. Sans oublier ce matin, nous sommes venus dans notre culte spécial dénommé Assez, c'est assez. Qu'on nous aide à enlever le bruit qui bouillonne là, ça nous dérange. Alléluia. Nous sommes venus faire une rencontre avec le Dieu d'Assez, c'est assez. Lorsque nous parlons de Assez, c'est assez, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'un cri de ras-le-bol. Nous parlons d'un cri de zéro tolérance. Par rapport à quoi?
par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à ce qu'on connaît, par rapport aux situations qui sont négatives dans notre vie. Il y a des gens qui me regardent ce matin. Le genre de troubles et de problèmes que tu connais, ces problèmes ont assez duré. Il y a des gens qui me regardent ce matin. Le genre de circonstances dans lesquelles tu te retrouves, des personnes normales ont déjà mis fin à ça. C'est comme chez toi, cette situation est en train de se prolonger inutilement. Au travail, même lutte. En famille, même problème. Dans ton travail, dans tes activités, même routine. Même fléau. Même malheur. Même condition, même difficulté, même chanson de pleurs. Les gens qui t'ont connu 7 ans, aujourd'hui ils te rencontrent. C'est comme si tu n'as pas changé. Les mêmes maladies auxquelles tu es confronté. Il y a des changements dans la vie. Et tu deviens le sujet de risée. Alléluia. Amen. Sujet de moquerie pour certaines personnes. Par contre, pour d'autres, tu deviens un sujet de questionnement. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Pourquoi lui seulement? Pourquoi lui? Pourquoi leur famille? Tout le monde, chez tout le monde, ça marche. Mais chez lui, ça résiste. Quand les autres viennent faire ce que tu fais, eux, pour eux, ça marche. Mais si c'est toi, ça bloque. Tu quittes, les autres viennent, ça reprend. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème qui ne va pas. Et la bonne nouvelle est celle-ci. Le problème que tu regardes sans réagir n'a pas le droit de te laisser. Que dis-je? Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une réalité. Le problème que tu tolères sans résister, sans t'y opposer, ce problème a le droit de demeurer dans ta vie et même de grandir. Jusqu'à ce que tu leveras la voix pour dire assez, c'est assez. Ce problème ne te laissera jamais. Même Dieu est fatigué de ta situation. Un jour, le fléau, le malheur est arrivé aux enfants d'Israël. Le fléau, le malheur venant de Dieu lui-même. 2 Samuel chapitre 24 verset 16. 2 Samuel 24 16. Ça vient de Dieu. Mais Dieu a regardé l'atrocité. Lui-même a crié. Assez. Assez. Ça ne peut plus continuer. Tu es fatigué de te voir souffrir. Tu es fatigué de voir tes enfants pleurer. Tu es fatigué de te voir tourner en rond. Amen. Alléluia. Deutéronome 2 verset 22, verset 3. Deutéronome 2, le verset 3. Il s'élève et dit aux enfants d'Israël: vous avez assez contourné cette montagne. Le problème avec l'homme, lorsqu'il n'arrive pas à résoudre un problème, naturellement, d'une manière ou d'une autre, l'homme essaye de s'adapter à cette situation. L'adaptation est bonne, mais elle devient mauvaise lorsque ce problème-là n'est pas et ne marie pas la volonté de Dieu. Quand cette situation-là ne reflète pas le plan de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas t'accommoder à ça. Tu as dit: vous avez assez demeuré. Tout ta voisin dans là-bas, tu as demeuré dans ce problème. Tu as assez demeuré dans cette maladie. Tu as assez demeuré dans ces troubles. Tu as dit: assez. 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 Voilà pourquoi ce matin, nous sommes ici pour lancer un cri. Pas seulement à Dieu, mais face à nos problèmes, pour nous adresser à ce problème en disant: assez, c'est assez. Comment les Cambouanais sont troublés? Écris ce problème. Écris cette situation. Pousse les gens quand ils te regardent à poser: où est ton Dieu? Écris ça.
en majuscule dans ton cœur. Parce que ce matin, tu regarderas ce problème et tu diras, assez, c'est assez. Tu es déjà adulte, tu es déjà marié, mais jusqu'aujourd'hui tu fais pipi au lit. Tu camoufles pour essayer de couvrir ça. Tu ne peux pas continuer à regarder ça. Ce matin, tu dois t'adresser à ce problème pour dire assez, c'est assez. Cette femme de nuit, ce mari de nuit, qui s'abuse de toi sans donner même la dot. Et avant de savoir, tu es dévalué. Tu n'as plus de valeur. Ta masculinité, ta féminité n'a plus de valeur. Tu ne peux pas continuer à regarder cela. Ce matin, un cri sera lancé. Le cri d'assez, c'est assez. C'est un cri qui doit monter. Mais ce cri doit provenir de notre cœur. Si Dieu lui-même est fatigué, toi qui es son disciple, le disciple ne peut pas être supérieur à son maître. Alléluia. Amen. Un maître a toujours été supérieur à son disciple. Jean 15, verset 20. Jean 13, verset 20. Jean 15, verset 20. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tu ne dépasses pas Dieu pour tolérer ce que Dieu ne tolère plus. Tolérer la stérilité que Dieu ne tolère plus. Il t'a promis de te donner des enfants. Il t'a promis de changer ta situation. Mais cette affaire est en train de traîner. Si Dieu dit assez, c'est assez. Toi, en tant que son disciple, tu dois répondre aussi en disant assez, c'est assez. On dira assez, c'est assez face à quoi? Face à tout ce qui contredit les promesses de Dieu dans notre vie. Face à tout ce qui résiste à la prophétie de Dieu dans notre vie. La prophétie de Dieu pour tous les vainqueurs. Sorti de cette année, en disant, cette année c'est une année de nouvelles choses. Une année de nouvelles ères. Une année où des grandes choses vont s'opérer de soi. Les grandes choses pour s'opérer, sa lutte à venir. Et des choses médiocres s'opèrent de soi. Ça contredit ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi ce matin, toi et moi nous devons nous lever avec foi dans nos cœurs pour dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez. C'est assez. Ce que tu ne résistes pas, ce que tu ne confrontes pas, n'a pas le droit de te laisser. J'ai connu une sœur, elle avait un sérieux problème au niveau de son dos. Elle était en Europe, une parenté à moi. Un problème au niveau de sa colonne vertébrale. Le travail qu'elle fait, c'est de tresser le cheveu. C'était sa source de revenus. En Europe, elle pouvait tresser par jour 3, 4, 5 ou que dis-je à la fin de la semaine. C'était par tête peut-être quelquefois 150 €. 150 € par personne. Alléluia. Alléluia. Elle pouvait tresser 4 ou 5. C'était ça, en entendant qu'elle ait ce document, c'était ça sa source d'entrée. Et curieusement, à peine elle commençait à s'asseoir, la colonne commençait à la déranger. Et c'était difficile pour elle de continuer. C'était difficile. Elle ne savait quoi manger. Que faire? Parce que la colonne vertébrale la réclamait. Un jour, elle s'est levée. Elle dit cette situation ne peut pas continuer. Elle s'est levée dans la prière. Elle m'a dit de minuit à 5 h du matin. Quand elle finit la prière, la douleur était partie. C'était la restauration. Elle a repris son travail par tout ce que tu tolères n'a pas le droit de te quitter. Parce ce matin, nous signons ensemble un pacte d'intolérance. Un pacte de tolérance zéro. À tout ce qui est contraire au plan de Dieu dans notre vie. Amen. Amen.
Amen. Donne-nous la permission avec toi ensemble à changer cette montagne. C'est un cri. Que quelqu'un dit c'est un cri. C'est un cri. Mais ce cri doit être basé avec foi. Et le côté sans la foi, dans le cœur, ce cri n'aura pas de valeur. Quand tu regardes la montagne qui est devant toi, quand tu t'adresses à cette montagne-là, la foi doit être dans ton cœur. Dire à la montagne, tu as assez demeuré dans ta magie. Retranche-toi et jette-toi dans le sang. Marc 11, verset 23. Okay, 11, 23. La Bible dit clairement là-bas, quand vous lisez cela, tu diras à cette montagne de sauter et de se jeter dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, Alléluia. Conviction. Et ça foi. Merci papa. Une déclaration de foi. Et la bonne nouvelle est celle-ci. Ce que tu condamnes, Dieu est prêt à confirmer cela. Ce que tu condamnes, Dieu est prêt à confirmer cela. Ésaïe 54, verset 17. La Bible dit clairement dans la parole, toute arme forgée contre toi sera comment? Sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, toi tu feras quoi? Tu la condamneras. Il faut condamner un mot. C'est parce que c'est ton héritage. Alléluia. L'héritage des enfants de Dieu, c'est l'héritage de la condamnation. Quand la condamnation de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans leur vie. Alléluia. Il faut ça nene. Omoni mwa soka kangamio mbwano anda obimi ozokende Miki azolanda obi Miki zonga il ne rentre pas. Le chien sera toujours avec toi. Et quand tu te retournes avec colère, avant de savoir qu'est-ce qu'il fait, il se retire. Comprendre, Moutou a lati autorité. Autorité. On ne chasse pas le chien par le regard. Non, avec le chien, on doit ici l'autorité qui se trouve dans notre bouche. Alléluia. Amen. On doit user l'autorité dans notre bouche. Voilà pourquoi ton autorité spirituelle réside dans ta bouche. Tu regardes ton problème. Tu regardes cette situation. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu le savait que tu seras confronté à des situations. Il dit devant tes adversaires, ce qu'il te donnera, c'est quoi? Une bouche et une sagesse. Ça, ce sont les deux armes de guerre. C'est avec ça que tes ennemis, Luc 21, verset 15. C'est avec ça que tes ennemis ne sauront pas te résister. Et je annonce ce matin, ta bouche va s'exercer. Alors que ta bouche va s'exercer, tu vas communiquer la vie. Tu mettras fin à la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Lelo na tongwa lelo. Ozosalela arme na yo. Et na sambeli. Na kombo na Yesu. Ozoso victoire. Ozoso victoire. Ozoso victoire. Quand tu dis assez, c'est assez. Assez, c'est assez. C'est à la merci de ta foi. Il faut foi et tindika déclaration. Amen. Alléluia. Sans foi, victoire est athée. Alléluia. Ta victoire est prédéterminée par la dimension de ta foi. Quand ta foi entre à l'œuvre, c'est alors que tu peux obtenir ta victoire. C'est alors que tu peux obtenir ta victoire. Ceux qui sont nés de Dieu, c'est eux qui triomphent du monde, et ils triomphent du monde par leur foi. 1 Jean 5 verset 4. 1 Jean 5 4. Foi na yo. Amen. Yangwana ndeko peso lelo victoire. Alléluia. Na sambeli. Alléluia. Mabe ya famille na yo. Oye kwa isa ba koko. Amen. Ba noko. Amen. Ba boti. Amen. Bana. Amen. Ndeko na yo. Amen. Lelo. Alléluia. Yozo silisa yako. Amen. Ozo silisa yako. Amen. Ozo silisa yako. Amen. Parce que tout
ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Non, réagis. Réagis. Assez, c'est assez. C'est une réaction. Pourquoi tu dois réagir? Parce que Satan est sous tes pieds. La rédemption a placé Satan sous tes pieds. La rédemption a pris Satan, l'a ramené au plus bas niveau de la vie. Romains 16, verset 20. Bientôt Satan sera sous vos pieds. Il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de qui? Et rien ne peut te déranger. Tu as l'autorité au-dessus du diable. Luc 10, verset 19. Et ce matin, toi et moi, nous allons utiliser cette autorité. Nous allons utiliser cette autorité. Et le changement prendra place dans notre vie. Il n'y a que ce cri de foi d'assez, c'est assez, qui peut mettre fin au trouble de notre vie. Bâtiment aveugle toute la vie. Amen. Mais sa condition, ce n'était pas son partage. Et regarde ton voisin, dis voisin, ta condition n'est pas ta portion. Ta condition n'est pas ta portion. Non, ta condition n'est pas ta portion. Parce que ta portion, c'est les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu, la prophétie de Dieu, c'est ça ta portion. Ta portion n'est pas ta condition. Alors, tu dois réagir. Bartimée a réagi. Il dit non, moi je ne peux pas finir comme ça. Marc chapitre 10, quand vous commencez à partir du verset 46 jusqu'au verset 52, il entend parler de celui qui peut changer des choses. Il entend parler de celui qui peut fixer sa situation. Cet homme au nom de Jésus, lorsqu'il entend parler de lui, il dit c'est maintenant ou jamais. Soit cette situation, ça passe ou ça casse. Il a commencé à crier. Il dit aie pitié de moi. Les gens se sont levés contre lui pour dire non, ça c'est ta condition. Il dit non, non, non. S'il a changé les autres, s'il a béni les autres, s'il a donné les enfants aux autres, s'il a délivré les autres, s'il a ouvert des portes pour les autres, il leur a donné la promotion. Mon cas doit être aussi différent. Il a crié. Et quand Christ l'a écouté, il est revenu. Son cri a été en mesure d'arrêter Jésus. D'arrêter Jésus. Et quand Christ est venu, c'était le changement de sa situation. Ce matin, quelqu'un va crier et le Seigneur te donnera la solution. Et tu crois en cela qui dit Amen. Amen. Et encore Amen. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, les choses ne s'obtiennent pas plutôt en attendant, mais les choses s'obtiennent en bousculant. Ça s'obtient en bousculant. Ça s'obtient par la violence. Sans la violence, rien ne peut arriver. Sans la violence, rien ne peut arriver. C'est comme ça que les choses s'obtiennent dans ce royaume. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nakabili mutumbongo. Nani azwi mbongo? Nani azwi mbongo? Est-ce que cet argent je lui ai donné? Je lui ai donné personnellement. J'ai donné à qui? À tout le monde. Mais c'est sa violence qui l'a poussé à venir. Ta délivrance, ton miracle, ta guérison, ta stérilité, ta fécondité, tout de toi, Dieu a déjà donné. Mais ce matin, c'est à toi de faire quoi? Sans la violence, sans bousculer les choses. Alléluia. Tout à voisin
Si tu ne te réveilles pas, cette situation va continuer. Si tu ne te réveilles pas, cette maladie va continuer. Le royaume de Dieu est forcé. Matthieu 11 verset 12. Et seuls les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu jusqu'à présent est forcé. Regarde ton voisin, dit il faut forcer. Il faut forcer. Il faut forcer ton changement. Luc 16 verset 16. Luc 16 Là-bas dit le royaume est prêché. La guérison est prêchée. Tout est prêché. Cela est annoncé. Mais qui a accès à ça? Seul le violent. Chacun doit user de violence. Comme pasteur à Zoloba. Il faut na mona. Il faut na simba. Il faut na témoin. Il faut na keneribo. Ce matin, la sopi colère sainte na ici. N'a sopi violence du royaume. Que la violence du royaume pour recevoir ce qui est ta portion. Jusqu'à quand tu continueras d'être malade? Jusqu'à quand tu continueras à souffrir? Jusqu'à quand tu continueras avec les rechutes? Ce matin, le Seigneur veut t'accorder le repos. Pourquoi? Parce que tu le sais. Quand tu sais Dieu, le service est appelé à te garantir le repos. Quand tu sais Dieu, le service est appelé à garantir la bénédiction. Exode 23 vers 5 à 26. Tu sers Dieu, lui garantit ton pain en bénissant ton pain et ton nom. Il te garantit de loigner la maladie. Il te garantit de ne pas connaître la stérilité ni le faux succès. Il te garantit longévité. Il ne te garantit pas la stérilité. Il ne te garantit pas comment les morts précoces. Non, il te garantit les bonnes choses contenues dans la bénédiction. Si c'est ça ce qui te garantit, parce que tu es serviteur de Dieu, tu mets de ton temps, tu mets de ta force, tu mets de tes ressources pour servir l'œuvre de Dieu. Tu les mets à côté pour le bien-être du royaume. Tu es qualifié aujourd'hui pour vivre le changement. Alléluia. Na mesa elamo. Tout monde ont bimawa. Bakamoune ont changé. Alléluia. Ils ont changé. Amen. Alors répète après moi. C'est assez. Merci. Joie comment? Yebisa itamwana lelo. Batimuso babate na pesa ngo 10 jours. Ça c'est ton problème. Batu lokola nga. Na linga nga musika. Nga ya lelo. Ya lelo. Ce qui va nous kabelo $10,000 na minute ba tuni olingi to kabelo kan o senga kan lelo ya baté na une semaine bo so mutu ngo akufi saka kufi ozangi. La Bible dit ne dis pas à ton voisin va rentre demain si tu as de quoi lui donner. Si c'est aujourd'hui il faut payer sa macan. Il faut quand Proverbe 3 verset 27. Il faut quand c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ne dis pas reviens demain. Il faut silana. Merci papa. Comme ça, na Western Union. Alléluia. Batindi mongo na ba 17h. Nathalie babi ba Jean c'est kangi na bité. Il y a des Western. Babi oui, Western est awap. Et ça na grand hôtel. Et kanga marati ba 21h. Na kei grand hôtel. Ba singa c'est là lobby na bité. Il y a lobby na yebité. Ko kaka o makambo changer. Ya ngane teye lelo. Il faut na songo dini. Lelo kaka. Na coûté yango transport na keti kuna na poko et na zui yango mais pourquoi demain c'est qu'on peut avoir aujourd'hui? Pourquoi ya yo ya lobby lelo? Pourquoi ya yo plutôt ya lelo zong sango lobby? Ta la voisin loba lelo njoleo na portugais baba oje lelo yango na somebody lelo. Alléluia. Tout le monde sawa aso bimana likamona. Amen. Aso bimana likamona. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Même si ce que tu rencontres est le fruit d'un combat, ta vie doit arriver aujourd'hui. Famille bitumba na bitumba. Trop de problèmes.
de combat, tu dois avoir ta victoire. Et aujourd'hui, voilà pourquoi, ce matin, je suis venu avec un objectif. C'est celui de t'entraîner pour avoir la victoire dans le combat. Quand tu te retrouves dans un combat, sache que pour réussir à avoir la victoire, tu dois te préparer pour la victoire. Tu dois te préparer pour quoi? Pour la victoire. Sans la préparation, tu ne peux pas réussir. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même est engagé à nous préparer au combat. Il dit, j'exerce tes mains. Dieu veut t'exercer ce matin à devenir victorieux. Psaume 144, premier verset. Dieu exerce mes mains au combat et mes doigts dans la bataille. Mes doigts à la bataille. Alléluia. Il exerce mes mains au combat. Ce matin, parce que tu dois remporter cette guerre, je suis venu t'aider à être exercé. Je suis venu t'exercer au combat. Abraham a remporté des victoires parce qu'il avait des hommes entraînés chez lui à la maison. Exode 14, 14. Il est allé combattre pour libérer Lot, le roi. Il a donné des armes aux personnes qu'il avait formées dans sa maison. Il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Alléluia. Amen. Mais dans la version anglaise, on dit il arma les personnes qu'il avait entraînées dans sa maison. Dieu veut t'entraîner pour aller opérer des exploits. Il veut te former pour imposer la réussite, pour imposer les exploits. Voisin, maboko apete nzambe lelo azolingisa yango. Victoire. C'est un risque d'aller en guerre sans être préparé. C'est un risque de se lancer dans le combat sans une bonne préparation. Alléluia. Pour que Dieu t'entraîne. Quelqu'un dit Seigneur, entraîne-moi. Seigneur, entraîne-moi. Dis encore Seigneur, entraîne-moi. Seigneur, entraîne-moi. Un soldat qui n'est pas entraîné courrait un grand risque dans le combat. Selon Hébreux chapitre 5 verset 13. Hébreux 5, 13. C'est un risque d'aller au combat sans être entraîné. Sans être entraîné. David a refusé les armes de Saoul. Saoul lui donne des armes. Il dit va au combat. Il dit je n'irai pas. Alléluia. Amen. La Bible dit ceux qui sont encore dans les laits, ils n'ont pas l'expérience de la parole de Jésus, ce sont des enfants. Ils sont encore dans le lait. Ils sont encore des novices amateurs. David on lui donne des armes. Il dit je ne vais pas aller au. Je ne suis pas entraîné dans ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être entraîné. Je prie pour toi ce matin. Le Seigneur va t'entraîner à avoir la victoire. Les démons, les principautés, toutes ces forces qui te combattent, qui combattent ta famille, qui nous résistent, ces forces ont combattu. Peut-être bien ça, c'est toi, tu es la 5e génération. Et pendant qu'on combat depuis le temps au royaume Congo, alléluia. Na RDC, depuis le royaume Congo, depuis l'empire Bakuba, depuis le temps au royaume Lunda, les bandits déjà ont s'aligner na bino. Tu dois être entraîné. Touche ton voisin, dit sois entraîné pour remporter la victoire. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des démons, contre les principautés, contre les autorités, contre les
princes de ce monde de ténèbres qui nous combattent. Mais pour réussir ce combat, nous devons être forts dans le Seigneur. Ephésiens 6, verset 10. Tu dois être fort dans le Seigneur. Tu dois te fortifier. Il n'y a pas de conquête sans être fortifié. Il n'y a pas de conquête sans la fortification. On s'entraîne pour être fort. On s'entraîne pour être fortifié. Dieu a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi, bâtis ta force, parce que tu vas aller entrer en Canaan. Il y aura la guerre là-bas, mais tu dois bâtir ta force. C'est ça, fortifier. Josué 1, verset 6. C'est ça, être fortifié. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession. C'est que j'ai juré à leur père de leur donner. Le verset 7, la même chose continue. Fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin. Tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Et écoutez-moi bien. N'enviez jamais de victoire. Des victoires publiques que vous voyez. Derrière les victoires publiques que vous voyez, il y a des préparations en coulisses. Il y a des préparations en coulisses. Des victoires publiques que vous voyez sont les fruits des préparations en coulisses. Quand tu n'es pas préparé en coulisses, tu ne peux pas avoir de victoires publiques. Tu dois te fortifier. Tu dois travailler. Yango yawa. Zamba zo exercer. On a offert face. Na biloko za liboso na yo. Polonga. Na sambeli pona moto moko. Okolonga lelo. Amen. Okolonga lelo. Amen. Osobi mawa lokola victorieux. Amen. L'apôtre Paul que vous enviez, c'est quelqu'un qui s'est préparé plus de 14 ans. Dans Galates chapitre 1, quand vous lisez à partir du verset 11 à 12, commencez à descendre. Il dit quand l'appel lui est venu, moi j'annonce ce que j'annonce, que l'évangile annoncé par moi-même n'est pas de l'homme. Et il continue, car je l'ai reçu et appris d'un homme, pas par un homme, mais par une révélation de qui? De Christ. D'où est venue cette révélation? Allez le verset 15. Il dit quand le temps pour celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère est arrivé. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé verset 16? Il dit il s'est révélé à moi afin que j'annonce parmi les peuples. Je n'ai pas consulté les hommes et la chair, mais au contraire, verset 17, il dit, je suis monté point à Jérusalem pour aller me manifester, mais je suis parti à l'Arabie. Il est resté là-bas, il a commencé à se développer. Il a commencé à se développer. Alléluia, verset 18. C'est là, 3 ans plus tard, il s'est préparé en coulisses. Quand il est venu, il était monté pour faire la connaissance de ses faces et il est demeuré pendant 15 jours avec eux. Il est venu, quand il parlait, c'était déjà un homme préparé. 3 ans. Et tout le temps qu'il a eu à prendre, c'est aller plus de 14 ans. Alléluia. Avant d'aller, il s'était d'abord préparé. Préparé pour l'œuvre. Quand tu n'es pas préparé, tu ne donneras pas. Pourquoi vas-tu échouer? Amen. Écoutez-moi. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Il dit, pasteur, est-ce que recommandation est à ma bé? Ceux qui oncle n'a recommandé, papa n'a réclamé, maman n'a réclamé, pourvu que vous avez la compétent. Alléluia. Amen. Pourvu que vous avez la comment? Compétent. Mais ça devient mauvais lorsque quand on te recommande, tu n'as pas le niveau. Si tu veux être recommandé, toi assieds-toi avant la recommandation que tu sois bien bâti. Bien préparé. Bien préparé. Une bénédiction sans préparation se convertira en malédiction. Voilà pourquoi la préparation a un grand rôle dans la vie. Jésus est allé se préparer.
Jean-Baptiste était allé se préparer. Luc chapitre 1 verset 80. Luc 1 80. Il était dans le désert. Par rapport à sa manifestation. La Bible dit il croissait. Voilà encore le mot. Il se fortifiait en esprit. Il bâtissait sa force. Il demeura dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation, le jour où il se présenta devant Israël. Il faut se préparer pour nous. Alléluia. Sans préparation, qu'on soit victoire. Amen. Que Dieu te donne la grâce de te préparer. Les armes sans la préparation les armes sans la préparation te conduiront directement à l'échec. Alléluia. Les armes sans être préparées, posséder les armes sans bâtir la force te poussera à l'échec au jour du combat. Proverbe 24, 10. La Bible dit au jour du combat, si tu faiblis, le problème c'est que c'est ta force qui est faible. Ta force est petite. Ta force est petite. Elle est faible. Tu n'as pas bâti la force pour pouvoir remporter le combat. Amen. Tu as préparé les gens pour Gédéon, pour qu'ils aillent accomplir des exploits. Il n'était pas parti comme ça avec tout le monde. Gédéon est parti avec des gens qui étaient braves, des gens préparés. Au-delà de 32 000 personnes, tu n'as pris que 300 qui étaient préparés. Alléluia. Sois préparé. Si tu es préparé, tu garantiras ta victoire. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. David a gagné Goliath parce qu'il était comment? Préparé. Il était préparé. Amen. On pense à David, toi tu sauras faire tomber Goliath. Il dit oui. Il dit parce que dans le désert, dans le secret, Dieu m'a aidé à faire tomber le lion. Dieu m'a aidé à faire tomber l'ours. Samuel 17, verset 35 à 40. Alléluia. Si vous voulez même jusqu'à 50. Il dit si Dieu m'a aidé en secret avec ma lance-pierre, j'ai tué le lion. J'ai tué d'abord les oiseaux. J'ai maîtrisé à tuer les oiseaux de petits animaux. Et puis j'ai réussi à tuer le lion. Et puis j'ai tué l'ours. Goliath est trop gros pour être raté. Il était préparé à remporter la victoire sur Goliath. Aide-moi à dire à ton voisin, sois préparé. Dis-lui, sois préparé. Et quand je parle d'une préparation, je ne parle pas de la préparation légère. Je parle d'une préparation rigoureuse. Une préparation rigoureuse à la manière de militaire. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 6. 2 Timothée 2, 3 tu te prépares de façon rigoureuse à la manière de militaire. Alléluia. Amen. Un militaire est préparé. Il souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Tu dois te préparer. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu souvent quoi? Les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir quoi? Les fruits. Vous savez, tout ça, ça annonce la préparation avant quoi? La manifestation. Avant la victoire. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Tu dois te préparer si tu veux avoir la victoire. Alléluia. Alors, face au combat de la vie, nous devons nous entraîner. Quel genre d'entraînement, pasteur? Quel genre d'entraînement qui nous conduit à la victoire dans la vie? Alléluia. Nous devons nous entraîner à découvrir, à maîtriser et appliquer la sagesse de Dieu pour la victoire dans le combat. Nous devons nous entraîner à découvrir, à maîtriser et appliquer la sagesse de Dieu
dans le combat pour la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a eu entraînement dans la victoire. Et ça entraînement il y a qu'à découvrir. Il y a qu'à maîtriser, il y a qu'à appliquer sagesse. Amen. Parce que nous ne remportons pas la victoire par nos propres forces, mais nous remportons la victoire dans le combat de la vie grâce à la sagesse de Dieu. Il y a moi. La sagesse est bien et vaut mieux que les armes de guerre. La sagesse vaut mieux que les armes de guerre. Tu veux remporter le combat. Tu veux mettre fin à l'oppression. Ce dont tu as besoin, c'est la sagesse. Maîtriser la sagesse de Dieu. Découvrir la sagesse de Dieu. Appliquer la sagesse de Dieu par rapport au combat. Alléluia. C'est ce qui va te donner de la victoire. Je prie pour quelqu'un ce matin. On doit découvrir sagesse en Zambie. Alléluia. Amen. Il faut attendre mingi pour na longa. So famille na bino ba kluwa ngona pauvreté, diplôme no ko sommer na ndako. Amen. Alléluia. Amen. Ko bitumba ne za bitumba ya connaissance te. Amen. Eza bitumba spirituel. C'est une réclamation, une limitation devant lesquelles aucune force, une limitation devant laquelle aucune force de la famille ne peut te résister. Ne peut résister à cela. Voilà pourquoi, mais il faut découvrir sagesse en Zambie. Ce n'est que la sagesse de Dieu qui peut t'aider à réussir. Alléluia. Voisin, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi, dans la semaine, dimanche plutôt, nous allons voir ce thème qui est intitulé Dévoiler l'arme toujours gagnante de la sagesse. Dévoiler l'arme toujours gagnante de la sagesse. Dévoiler l'arme toujours gagnante de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut découvrir cette arme-là qui s'appelle la sagesse. Si tu ne découvres pas ça, tu ne maîtrises pas ça, tu ne l'appliques pas, tu vas échouer dans le combat de la vie. Nous allons prendre la première partie A. Alléluia. Amen. Si je dois définir, c'est quoi la sagesse, pasteur? Parce que j'ai des combats, il y a des forces qui me résistent. Je vais crier assez, c'est assez. Mais tu m'as dit que je dois être entraîné. Entraîné à la sagesse. Mais c'est quoi la sagesse? Alléluia. Premièrement, la sagesse, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu. Sagesse, c'est Amen. Alléluia. Amen. La mise en pratique de la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7. Il dit, celui qui écoute ma parole et la met en pratique, il est comme un homme prudent, un homme sage, qui a bâti sa maison sur les eaux, sur le roc. Viendra le combat, viendra le vent, viendra les difficultés, tout ça. Cette maison, verset 25, la maison va résister. Pourquoi la maison va résister? Parce qu'elle a été bâtie sur le roc. Il va remporter la victoire parce que sa vie a été bâtie sur la sagesse de la parole de Dieu. Donc, sagesse ya Nzambe, c'est ça le secret de la victoire dans le combat de la vie. Alléluia. Amen. Notez encore c'est quoi la sagesse. La sagesse, c'est la stratégie et les tactiques de Dieu. C'est la stratégie et les tactiques de Dieu par rapport à un domaine. La stratégie et les tactiques de Dieu. Alléluia. Le plan coordonné et ordonné de Dieu pour te donner la victoire. Le plan d'exécution de Dieu face à un combat. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. La Bible dit là-bas,
vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Moi je dirais encore, vos stratégies ne sont pas mes stratégies. Mais notez, d'autant plus que les cieux sont élevés de la terre. Isaïe 55, 8 à 9. De la même manière, mes pensées aussi sont élevées au-dessus de vôtres. Dieu a une pensée. Dieu a une stratégie par rapport au... Amen. Alléluia. Comme je le disais, Dieu a une pensée. Dieu a une stratégie par rapport au combat que tu rencontres. Il y a des gens là-bas, combat dans la famille. Leur stratégie, envoyer les enfants en Europe. Pour la famille, on dit baby sabana. Amen. Matindi moi na poto, na Canada moi na zone la drogue. Amen. C'est une stratégie ne échoué. Amen. Échoué. Oh non, famille a bande ko nanga nyoso basuka na kindumba. Nazo bana na tinda ba ona poto kuna ba koza aller. Ake poto avo sutuka. 3 mibali, 4 enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire ta stratégie là d'envoyer les enfants en Europe n'a pas résolu le problème. Et il y a no l'île Camboté. On entend ça dans natinda bango na poto. Pour ni famille qui ndoki mama malade tout le temps. Ils vont en Europe là-bas maintenant basu malade à poto. Alléluia. Amen. Échanger kaka. Nyon sont malade mais changer combo. Lokola Coca, fa Pepsi, bango nyon sont baza ba cola. Alléluia. Amen. Et que kuna melandi kaka. Alléluia. Ça veut dire cette stratégie des hommes ne marche pas. Pour ce fait, tu as besoin de la stratégie de qui? De Dieu. C'est la stratégie de Dieu qui peut t'aider, même en un temps ici au Congo, à résoudre le problème que tu rencontres. Oh, Amen. Et sa stratégie à battre. Et Simbakate devant un combat spirituel. Amen. Tu as besoin de la stratégie de qui? De Dieu. La stratégie de qui? Voilà pourquoi quand Dieu te révèle, tu es prompt, apte à pouvoir réussir. La sagesse de Dieu, c'est l'arme qui remporte toujours la victoire dans les batailles de la vie. C'est l'arme qui remporte toujours la victoire dans les batailles de la vie. Quand tu appliques la sagesse de Dieu, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Et je prie ce matin que quelqu'un puisse réussir au nom de Jésus. Proverbe 21, verset 22. Proverbe 21, 22. Qui remporte la victoire sur les héros? Qui écrase la force des géants dans la famille? C'est l'homme sage. C'est lui qui monte dans la vie des héros. C'est lui qui abat la force qui leur donnait l'assurance. Amen. Amen. Celui qui a la stratégie de Dieu, c'est celui qui mettra fin aux géants de la famille. Reçois la grâce ce matin. Alors que tu appliqueras la stratégie de Dieu, je te vois obtenir la victoire au nom de Jésus. Notez ceci, la stratégie de Dieu, ou la sagesse de Dieu, nous vient sous forme des instructions. Nous vient sous forme des instructions. Quand tu le fais, tu obtiens la victoire. Alléluia. Amen. Ça vient sous forme des instructions, sous forme de commandements que Dieu te donne. Si tu les appliques, tu as la victoire dans la vie. Alléluia. Alléluia. Il court des grands risques dans la vie. David, si vous regardez tous les combats pratiquement de sa vie, il avait remporté parce que c'était un homme attaché aux stratégies de Dieu. 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Le verset 18 à 24. 2 combats avec un même adversaire. Mais vous allez vous rendre compte, devant ce combat, 2 victoires. Les 2 victoires grâce à 2 stratégies. Le premier, Dieu lui dit, va, je vais te donner la victoire. Mais le deuxième, Dieu lui dit, ne pars pas. Attends jusqu'à ce que tu entendras le bruit. C'est derrière le bruit que tu pourras maintenant partir. Un seul adversaire,
à 2 reprises, mais 2 stratégies. Deux stratégies. Celui qui est apte à recevoir les instructions de Dieu. Quand les ennemis viendront sur son chemin, par un seul chemin, ils vont fouiller par 7 chemins. Pourquoi? Avant de savoir, derrière les instructions, Dieu lui-même va s'engager dans le combat. Dans Deutéronome 28, le verset 1, il dit: si tu obéis au commandement que je te donne, parmi les conséquences de ce commandement, qu'est-ce qui va arriver? Le verset 7, la Bible dit là-bas: ils viendront par un seul chemin, mais ils vont fouiller par combien? Par 7 chemins. L'instruction de Dieu, c'est ce qui garantit la victoire dans le combat de la vie. Voisin, est-ce qu'il y a une stratégie en Zambie? Alléluia. Proverbe chapitre 3. Proverbe 3. Verset 5 à 7. Le verset 5 à 7. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, sur ton diplôme, sur tes relations. Ça va te trahir devant le combat en famille. Mais fais quoi? Verset 6. Reconnais-les dans toutes tes voies. Il planira tes sentiers. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin des stratégies de Dieu. Comment avoir accès alors à cette stratégie, à la sagesse de Dieu? 3 manières. Par la prière. Par la prière. Tu accèdes à la stratégie de Dieu par la prière. Amen. Jacques chapitre 1 verset 5 à 8. Jacques 1 5 à 8. Que celui qui manque de sagesse, qu'il sollicite cela à Dieu. Amen. J'ai besoin de ta stratégie. Josaphat rencontre 3 rois. Il va pleurer devant Dieu. Il dit: je ne sais que faire. 2 Chroniques chapitre 20 le verset 12. Il dit: ils sont plus forts que moi. Alléluia. Ça est la justice. Il dit: car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Amen. Mais nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout ça, on a besoin d'eux. Verset 17. Dieu se lève. Il leur dit maintenant, il dit: Josaphat, vous n'aurez pas à combattre cette affaire. Regardez la sagesse de Dieu. Vous, présentez-vous seulement. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ne craignez point Juda et Jérusalem. Ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. Quelqu'un dit stratégie. Ils ont consulté Dieu et Dieu a révélé la stratégie. Et bien plus que ça, Dieu leur a révélé ce qu'ils devraient faire lorsqu'ils allaient se présenter. Ne vous taisez pas, commencez à louer. Nous on va louer. Le verset 22. Quand ils sont partis, et au moment où ils chantaient de louanges, celui qui a donné la stratégie, il est descendu lui-même. Il a fini les ennemis et leur a donné la victoire. Je prie pour toi ce matin. Devant ce combat qui t'a rendu fou, Dieu va te donner une stratégie et tu obtiendras la victoire facile au nom de Jésus. Deuxièmement, nous accédons à ça par l'étude de la parole. Par l'étude de la parole. Quand tu lis la parole, l'étude de la parole va t'aider à découvrir la stratégie de Dieu. L'étude de la parole va t'aider à découvrir la stratégie de Dieu. 2 Timothée 4 le verset 13. L'apôtre Paul se nourrissait de la parole. Il mangeait la parole. Il cherchait à lire. Il dit: amenez-moi mes livres. Il dit:
après cela, je disais 2 Timothée. 2 Timothée 4 à 13. 2 Timothée 4 à 13. On commence par là. Alléluia. Il dit, apportez-moi mes livres et surtout le parchemin. J'ai besoin de lire. J'ai besoin de m'informer. Même ici, dans 1 Timothée 4, 13, il dit, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. C'est lui qui sait lire. Comme l'apôtre Paul marchera dans la victoire. Et si tu veux remporter, avoir accès à la sagesse de Dieu, tu as besoin de quoi? Troisièmement, de la méditation de la parole. Médite la parole. Assis-toi sur la parole. Alléluia. Réfléchis sur la parole. Personnifie cette parole. Les stratégies de Dieu te seront accordées. Psaume 119, verset 97 à 100. Psaume 119, le verset 97 à 100. Psaume 119, 97 à 100. Psaume 119, le verset 97 à 100. Ta parole est l'objet de mes méditations. Alléluia. C'est grâce à ta parole que je suis plus sage. Amen. Descendez rapidement. C'est grâce à ta parole. Je suis plus sage que mes ennemis. Amen. Mes ennemis sont là. Moi, je suis sage grâce à la parole. Plus instruit que mes professeurs. Alléluia. Plus intelligent que le vieillard. Amen. Amen. Devant les ennemis, on n'a pas besoin de la force. Ta force, c'est ta sagesse. Quand tu as la sagesse, tu vas remporter le combat devant tes ennemis. Alléluia. Amen. Donc quand tu as reçu les instructions de Dieu, pour que tu obtiennes la victoire, il ne suffit pas seulement d'avoir ces instructions. 2 choses sont essentielles face aux instructions, face à la sagesse de Dieu. Premièrement, c'est la foi. Tu dois croire en cette sagesse. Alléluia. Amen. Si tu veux que la sagesse de Dieu marche dans ta vie, tu dois croire en cette sagesse. Alléluia. Papa, et si Josaphat, faites confiance en Dieu et en ses prophètes pour réussir. J'ai foi en cette stratégie. Notez que la foi te donne la force à la sagesse pour la victoire. C'est la foi qui donne la force à la sagesse pour la victoire. Quand tu crois en ça, Amen. Luc chapitre 1 verset 45. Luc 1, 45. Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a eu la victoire. Amen. Parce qu'il avait obéi à ce que Dieu lui avait dit. Il avait la foi en ce que Dieu lui avait dit. Et la deuxième chose qui donne de la force à la sagesse, à part la foi, c'est l'obéissance. Tu dois obéir. Sois prêt à obéir. Sois prêt à obéir. Sois prêt à faire quoi? À obéir. Si tu dis va, sors. Tiens-toi là-bas. Ne te bats pas. Tiens-toi là, ne te bats pas. Comment l'Israël a réussi à battre les Égyptiens? Devant la mer rouge, Dieu lui a dit avance. Quand ils avançaient, ils ont avancé. La mer s'est séparée. Les Égyptiens les ont suivis et sont sortis. Et la mer les a engloutis. Israël a gagné Bitumba devant Égypte. Comment? Grâce à Nini. Il y a force, il y a sagesse, il y a Nzambe. Nasambe di pona yo. Lelo oyo nyonso Nzamba koyebisa yo. Alléluia. Akosengo sala. Alléluia. Alors que tu vas l'appliquer, je vois la sagesse te donner la victoire au nom de Jésus. Regardez dans la Bible. Il y a des gens qui ont appliqué la sagesse et ont eu la victoire. Qui par exemple? Moïse. La force de Moïse, c'était suivre les instructions de Dieu. Il a gagné toutes les batailles parce qu'il suivait les instructions de Dieu. Moïse ne se battait pas. Moïse était prêt à faire ce que Dieu lui disait. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, celui qui se bat pour toi, ce n'est pas toi, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et Moïse suivait les instructions de Dieu. C'est ce qui lui avait donné la victoire. Deutéronome 34 verset 9. Et c'était un homme victorieux. Il n'avait pas perdu la force.
force. Parce qu'il marchait selon ce que Dieu lui disait. Il marchait selon ce que Dieu lui disait. Il était animé par la sagesse. Voilà, il avait communiqué. Dieu lui dit, tu vas laisser Josué communiquer plus sur cette sagesse aussi. Alléluia. C'était un homme sage. C'est la sagesse qui l'animait. C'est comme ça qu'il pouvait donner aussi à Josué la sagesse. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, suis les directives de Dieu. Et la deuxième personne, c'était qui? C'était Gédéon. Quand vous regardez, Gédéon, c'était un homme qui suivait les instructions. Lui-même s'est dit, je suis faible. On l'appelle vaillant et redinant. Il commence à la beauté. Moi, je suis un peureux. Et quand il a accepté de suivre les orientations de Dieu, 32 000 personnes sont venues pour la guerre. Dieu a dit, c'est beaucoup. Ça, la sélection. 20 000 sont rentrés. 3 000 jusqu'à ces 300. Avec le 300 contre une armée qui était plus de 30 000. Dieu lui a donné la victoire. Alléluia. Amen. Par la sagesse de Dieu. Lève ta main et dis, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse. J'ai besoin de tes stratégies. J'ai besoin de tes stratégies. On parlera d'autres après le deuxième et le troisième culte. Et pour finir, je m'arrête là. Comment continuer à grandir dans la sagesse de la victoire? Comment continuer à grandir dans la sagesse de la victoire? Comme je l'avais dit, il faut maîtriser un mot. Si tu ne grandis pas dans cette sagesse, demain tu peux encore perdre d'autres combats. Comment grandir dans cette sagesse? 7 choses à faire, mais deux pour la culte. Premièrement, continuez à demander la sagesse. Continuez à demander la sagesse pour savoir la voie à suivre concernant la bataille. Continuez à demander la sagesse pour savoir la voie à suivre concernant votre bataille. Continuez à demander la sagesse pour savoir la voie à suivre concernant votre bataille. Jacques 1, verset 5. Jacques 1, 5. Celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu. Une fois chaque fois, il y a Amen. Alléluia. Chef. Ya mobali. Ezarande motena bitumba chef à moi si. Amen. Alléluia. Amen. Contre ma collègue. Et ça bitumba mon côté aux anango contre patron nabino. Alléluia. Alléluia. Amen. Chaque bitumba. Ils ont la sagesse nango. Amen. Voilà pourquoi chaque jour il faut qu'on la nakosenga kanza menene boanya. Amen. C'est ce problème. Bitumba na belle famille nangé télémélinga. Nzambe na ibitende na lona. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. Donne-moi ta sagesse. Montre-moi ce que je dois faire. Révèle-moi par rapport à ça. Par rapport à ça. Moi on a 12 combats. Combat santé, combat libala, combat belle famille, combat na musala, combat ya ba voisin. Combat c'est belé. Combat ya famille na bino. Amen. Alléluia. Chaque combat a une sagesse particulière. David. Celui qui compte, c'est là qui dit Amen. Amen. Et deuxièmement, si tu veux obtenir la victoire et la sagesse, tu veux continuer à grandir dans la sagesse, marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Continue de marcher dans la crainte de Dieu. Continuez à marcher dans la crainte de Dieu. Continuez à marcher dans la crainte de Dieu. Continuez à marcher dans la crainte de Dieu. Les secrets de Dieu se révèlent à ceux qui le craignent. Psaume 25, verset 14. Psaume 25, 14. Quand tu crains Dieu, Dieu te donne accès à ses secrets. Il te donne accès à ses secrets. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Alléluia. Avant de savoir, le Seigneur t'amènera de gloire en gloire. Daniel
C'était un homme qui craignait Dieu. Raison pour laquelle Dieu n'a jamais manqué de lui révéler ses stratégies, ce secret. Alléluia. Daniel 1:8. Il a refusé ce qui était souillé. En refusant ce qui était souillé, avant de savoir, Dieu lui a donné la sagesse. Il lui a donné accès au secret qui devait lui donner la victoire. Daniel 2, verset 19. Alléluia. Il a reçu des secrets. Ça avait changé ta vie. Même lorsqu'il était dans le combat. Daniel 6, verset 10 à 23. Daniel 6, 10 à 23. Il demeurait derrière le secret de Dieu. L'ennemi ne pouvait rien contre lui. Amen. Celui qui croit que c'est là qui dit Amen. Amen. Au deuxième culte, on parlera de demeurer dans l'amour pour Dieu. Continuer à prier pour le revêtement de l'esprit de la sagesse. Et puis on continuera encore de parler d'être dévoué à la parole, dévoué à la méditation et maintenir la joie de Dieu dans sa vie. Je vois Dieu te donner la victoire au nom de Jésus. Il est possible, c'est là où je conclus, que ton problème prenne fin. Il est possible que ce combat s'arrête aujourd'hui. Il est possible que ce qui a longtemps demeuré, comme Dieu veut que cela puisse prendre fin, il est possible que cela prenne fin aujourd'hui. Mais toi, tu as le devoir d'aller rechercher la sagesse de Dieu, de préparer dans les voies de Dieu en obtenant la sagesse de Dieu. Si tu peux obtenir la sagesse de Dieu, la victoire face au combat sera garantie. Que Dieu vous bénisse. Baisse ta tête là où